pauvreté aujourd'hui, elle est beaucoup plus morale que physique. Ça veut dire que on arrive à s'alimenter en allant peut-être un peu partout, c'est vrai, mais c'est vraiment le mental, moi, je trouve. Les plus âgés, ils sont retraités, ils ont des petites retraites, et c'est vrai qu'il n'y a plus de soudure familiale. Et ceux qui sont plus jeunes, c'est vrai que le fait de tomber au chômage, après on divorce, et après il y en a qui sont en grande souffrance, hein. Il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui, je trouve, ont des problèmes psychologiques, hein, dépression, beaucoup plus accentués, oui. Si, c'est une question de revenus. C'est une question de revenus, c'est une question du fait qu'on ne travaille pas, que tout le monde ne peut plus travailler comme il le souhaiterait. À l'époque, on sortait d'une usine, on traversait la rue, on allait travailler dans une autre usine. Aujourd'hui, essayez de quitter votre emploi pour aller dans un autre emploi. Je n'en connais pas beaucoup qui oseraient le faire. Ça, c'est certain, c'est la base des soucis qu'on a aujourd'hui. Le travail, oui. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. Même muter, moi j'ai des gens qui ont une grande maison, qui voudraient avoir plus petit, ils n'y arrivent pas. Et ceux qui ont petit mais qui voudraient avoir plus grand, ils n'y arrivent pas non plus. On a essayé de comprendre pourquoi, mais on ne comprend pas. Donc non, c'est pas évident. Pour le logement, franchement... Mais déjà, il faudrait se rassembler. On est éparpillé, moi je trouve. Moi je parle pas je parle pas à l'échelle nationale, je vous parle déjà au niveau local. Déjà, si on se connaissait tous, savoir chacun de nous ce qu'il fait. Une fois que tout ça est posé, que tout le monde sait qui fait quoi, etc., après on peut travailler ensemble pour dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour améliorer. On va prendre une problématique par exemple. Et voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. Qu'est-ce qu'on peut faire nous maintenant ensemble? Quels moyens on va mettre en place? Qui va s'en occuper? Qui est capable de faire, etc. Comme dans une maison. On peut travailler avec eux, mais nous déjà, chacun de nous, dans les lieux où on se trouve, on les connaît. Donc on peut travailler avec eux. Mais il faudrait que derrière, j'ai des gens qui puissent assumer. Si on est un groupe et qu'on travaille ensemble pour améliorer, et chacun de nous ramène ses idées, etc. Si moi je les amène vers moi, je dois avoir une structure, une association, peu importe, qui doit rassembler les personnes que j'aurais amenées. Je ne vais pas inviter des gens en leur disant venez, on va faire quelque chose, pour que derrière il n'y ait rien. Aucun intérêt. D'ailleurs, je les éloignerai encore plus, parce qu'ils ne me feront même plus confiance. Je tape sur d'autres personnes. On a mis en place des cours d'illettrisme. Ça a très très bien fonctionné. On les a arrêtés, faute de moyens. La mise en place d'illettrisme a fait sortir beaucoup de personnes. Ils ont fait du théâtre, ils ont fait de l'informatique. Et ça marchait très très bien. Faute de moyens, tout a été arrêté. Comment vous voulez les reprendre, les gens? Elle est partout. Voilà. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il a une Mercedes ou il a mis dans un château qu'il est riche pour moi. Un riche, c'est pas visible. Enfin, en tout cas, c'est pas visible à l'œil nu, on va dire. Mais c'est aider les gens dans leur démarche administrative. Joli mot, qu'est-ce que ça veut dire? J'écris pas de livre, mais voilà, c'est très varié. Hein, je veux dire, on a énormément de temps d'écoute, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup d'écrits, mais il y a aussi beaucoup d'écoute. Et après, c'est vrai que c'est très varié. Hein, on passe d'un dossier CMU à un dossier d'aide juridictionnelle, à un dossier de naturalisation, à un recours CPAM, à un recours CAF, etc.